Yeah! Bien, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo concernant VeraCrypt. Mais on va faire quelque chose de sympa avec VeraCrypt. On va créer un volume caché. L'écran que vous voyez là, eh bien c'est le même écran lorsque j'ai terminé la dernière vidéo concernant VeraCrypt. D'ailleurs, regardez, il y a encore notre volume qui est monté. Mais là, c'est pas un volume caché. Ok? On peut voir que mon test VeraCrypt est monté. D'ailleurs, si je me rends dans le gestionnaire de fichiers, voilà. Et on avait même collé XFCE et deux fonds d'écran. Pour créer un volume caché, nous allons créer un volume. Toujours, toujours la première option. Création d'un fichier conteneur chiffré. Suivant. C'est ici que ça change. On ne veut pas un volume standard VeraCrypt, on veut un volume VeraCrypt caché. Suivant. Alors, on va sélectionner un fichier. Donc, on sélectionne son emplacement, on lui donne un nom. Et ici, c'est pour la vidéo. Je vais sélectionner, donc je vais donner presque le même nom, test VeraCrypt, mais je termine avec hidden pour cacher. J'enregistre. Suivant. On ne change rien. Suivant. Je donne une taille. Attention, oui. Faut que j'explique quand même. C'est quoi un volume caché? C'est un volume normal dans lequel va être caché un volume. Donc ici, il me demande la taille du volume visible, si vous voulez. Voilà, on va faire comme ça. Un volume caché, c'est un volume visible dans lequel il y a un volume caché. Donc là, il nous demande la taille du volume visible. Donc, volume visible dans lequel se trouvera le volume caché. Je parle déjà en gigas et je vais écrire un volume visible de 2 gigas. Ok? Suivant. Je donne un mot de passe. Attention, il y aura deux mots de passe. Un mot de passe pour le volume visible et un mot de passe pour le volume caché. Donc, volume caché qui se trouvera dans le volume visible. Ok? Je donne un mot de passe. On va faire simple. Le mot de passe, c'est blabla. Je vous le dis parce que ça a toute son importance. Je le confirme. Blabla. Et regardez ce qui est déjà coché. Utiliser des fichiers clés. Et si je clique là, tiens, c'est même pas... c'est un répertoire de fichiers clés. Oui, parce que rappelez-vous, dans la dernière vidéo, j'avais coché une option. J'avais dit, écoute, par défaut, hein, je veux que tu utilises ce répertoire de fichiers clés. Ok? Donc écoutez, il est coché, on va le laisser. Sinon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un fichier clé. Ok? D'accord? Je le laisse. Suivant. Alors là, il pousse une culotte, il me dit que mon mot de passe est trop court. C'est pas grave, je vais quand même l'utiliser. Alors, il me demande quel type de fichier système je vais utiliser. Je vais utiliser du ext4. En précisant du ext4, il va me dire attention. Attention, c'est bien d'utiliser du ext4, mais est-ce que ce volume-là que tu es en train de créer, tu vas l'utiliser sur d'autres plateformes ou non? Non, juste sur Linux. Ah bah ok, alors tu peux utiliser du ext4. Là, on utilise sa souris, on fait des mouvements aléatoires pour renforcer la clé de chiffrement. Voilà, vas-y, tu peux formater. Voilà. Là, il me dit, eh bien voilà, le volume est créé. Le volume, je simplifie, hein. Je n'utilise pas les termes exacts. Je ne traduis pas les termes exacts. J'utilise mes propres termes pour vous faire comprendre le plus simplement du monde ce qui se passe. Là, il me dit en fait, mais écoute, le volume visible est créé. Et d'ailleurs, regarde, tu peux aller voir dedans. Clac, voilà. D'ailleurs, regardez, volume de 2,1 gigas. 2,1 gigas, 2 effectifs. Ok? Ça, c'est le premier volume que l'on a créé dans la dernière vidéo. Ok, attendez, c'est pas fini. Suivant. Là, on passe au volume caché. Regardez, hidden volume. Next. On garde le même algorithme d'encryption et le même algorithme de hash. Suivant. Et là, il me dit, écoute, tu as créé un volume visible de 2 gigas. Eh bien, moi, avec ce volume visible de 2 gigas, je peux créer 1,4 gigas de volume caché. Ok. Écoute, j'ai pas besoin de 1,4. Hein, je vais mettre 1 giga. Ok. Voilà.
Donc la moitié du volume visible sera un volume caché. Suivant. Et là, il m'a dit mot de passe. Le premier mot de passe pour le volume visible, j'ai mis blabla. Là, je vais mettre blabla Linux. Je confirme. Blabla Linux. Moi, par défaut, voilà, je lui ai demandé d'utiliser un répertoire de fichiers clés, donc je le laisse. Suivant. Il me dit, ouais, écoute, ton mot de passe, là, hein, c'est un peu court, je m'en fous, c'est pour la vidéo. Oui. Fichier système, Linux EXT4. Ok. C'est ce qui est sélectionné par défaut pour le volume caché, puisque j'ai sélectionné ce type de fichier système pour le volume visible. Ok. Mais je pourrais changer. Ok. Non, je garde. Suivant. Alors, il me dit, voilà, et par défaut, l'option, c'est la deuxième option, donc attention, ce volume ne pourrait être monté que sur Linux. Oui. Suivant. Même chose, on fait des mouvements aléatoires avec sa souris pour renforcer le chiffrement. Vas-y, tu peux formater. Et voilà, c'est fait. Validé. Le volume est créé. On sort. Voilà. Alors, comment ça fonctionne un volume chiffré, puisque je vous ai dit qu'un volume chiffré se trouvait dans un volume visible. Ok? Vous allez voir. C'est pas mal du tout. Donc ça, pour ne pas vous ennuyer, que ça vous pose problème, regardez ce que l'on va faire. On va démonter celui-ci. Donc ça, c'est le hidden. Et je vais supprimer celui. Voilà. Ça, c'est le volume que l'on vient de créer. Regardez, test, VeraCrypt, hidden. Alors, comment ça va? Vous pouvez écrire, attention, dans le volume visible. Mais, c'est dangereux. Vu qu'à l'intérieur est contenu un volume caché, si vous écrivez dans le volume visible, vous pourriez écrire sur une partie ou la totalité du volume caché. Donc détruire votre volume caché. Et alors là, ce serait dramatique, il serait inutilisable. Donc, si vous voulez travailler sur le volume visible, comment cela fonctionne? Donc si vous voulez le monter et travailler dedans. Regardez bien, on va faire... Donc on sélectionne le fichier, bureau, on sélectionne ce volume, voilà, mount. Alors, je pourrais le monter comme ça. Hein. Donc, souvenez deux mots de passe. Là, je monte le volume visible. Donc, admettons, c'est bien simple. Regardez, c'est simple. Quelqu'un veut vous extorquer et dit « Tu as un volume là, VeraCrypt, hein, tu me donnes le mot de passe. » Quel mot de passe allez-vous donner? Le premier mot de passe, blabla. Le mot de passe du volume visible. Hein? Mount. Vas-y, donne-moi le mot de passe, blabla. Ok. Moi, il y a un répertoire de fichiers clés, c'est normal. Voilà. Validé. Je vérifie. Ok, c'est bon, tu m'as donné le bon mot de passe. Admettons, il prend une clé USB, il copie le fichier, hein, il le prend pour lui, il a le mot de passe, voilà, il fait le malin, génial, c'est cool, j'ai le mot de passe de son volume. Ok, oui, mais ce qu'il n'a pas, c'est le mot de passe du volume chiffré. C'est un autre mot de passe. Ok. Regardez bien ce qui est mis là. Type normal. Si je demande d'ailleurs les propriétés du volume, hein, type normal, mais regardez ce qui est mis là. Volume caché protégé, non. Ça veut dire quoi? Vous pouvez écrire dessus, mais attention, comme je l'ai dit, vous pourriez abîmer ou réécrire sur le volume caché. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? Regardez bien. Je démonte. Vous voudriez donc monter le volume visible et écrire dessus. Donc, mount. Hein? On met le mot de passe du volume visible. Option. Regardez. Protection du volume caché contre l'écriture. Et il nous dit, ok, d'accord. Mais donne-moi le mot de passe du volume caché. Donc,
Ici, j'ai mis blabla, volume visible. Là, blabla, Linux. Validé. Ah, j'ai fait une erreur. Blabla. Blabla Linux. Validé. Ah voilà, c'est bon. Attention, hein, je n'ai pas monté le volume caché. J'ai monté seulement le volume visible, mais j'ai protégé le volume caché contre l'écriture. Ok? Ce qui veut dire que, regardez, hein, je vais dans mon gestionnaire de fichiers. Je pourrais, regardez, on va faire système de fichiers, USR, share. Je vais prendre backgrounds, voilà, je copie, je vais dans mon volume visible. Regardez, 2,1 giga. Hein, donc 2,1 giga, 2 effectifs. C'est ce que j'avais demandé lors de la création des volumes visibles. Je colle. Voilà. Et mon volume caché ne peut mal, puisqu'il est protégé contre l'écriture. OK? Maintenant, je voudrais travailler avec le volume caché. Eh bien, je démonte, je monte, et là, je mets simplement le mot de passe du volume caché. Donc, le mot de passe du volume visible, c'est blabla. Hein, d'ailleurs, regardez, on peut le refaire. Hein. Blabla, mais attention! Hein, je peux le monter ainsi, mais il n'est pas protégé. Donc, le volume caché ne sera pas protégé contre l'écriture. Vous vous souvenez? Si je veux protéger le volume caché contre l'écriture, je dois me rendre ici et cocher la case là. Là, je ne vais pas le faire. Je valide. Voilà. Si je me rends dans le gestionnaire de fichiers, je retrouve bien mon backgrounds. OK? Je démonte. Maintenant, je veux travailler avec le volume caché. Je monte. Je ne mets plus comme mot de passe blabla, mais blabla Linux, tout simplement. Je valide. Et voilà. Et regardez, j'attire votre attention. Type caché, hidden. Et d'ailleurs, si je me rends dans le gestionnaire de fichiers, regardez mon volume. Il n'est plus de 2,1 giga, mais de 1,1 giga. Vous vous rappelez, lors de la création, j'avais créé un volume visible de 2 gigas, à l'intérieur duquel j'avais créé un volume caché de 1 giga. Voilà, ça c'est le volume caché. D'ailleurs, il est vide. Vous voyez, il est vide. Voilà, je peux également coller ce que je veux dedans. Je pourrais faire USR, share. Je pourrais me rendre dans XFCE. Oula, où est-ce que je suis moi? XFCE4. Backdrops, copier, coller, voilà. Ok, regardez, hidden. D'ailleurs, si je, regardez, type hidden, caché, si je démonte, que je remonte, mais cette fois-ci, je ne mets plus le mot de passe du volume caché, mais le mot de passe du volume visible, donc blabla. Regardez bien dans type normal et plus hidden. Donc, c'est ça un volume caché. Je prends ton volume caché, tu me donnes le mot de passe, ok, vous donnez le mot de passe du volume visible. Ok? Donc, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Voilà, c'est ça un volume caché. Ok? Ça veut dire que quand on crée un volume caché, en réalité, on crée un volume visible, hein, auquel on donne un mot de passe. Et dans le volume visible, il y a un volume caché qui a aussi ce mot de passe. Mais ça, personne ne sait qu'il y a un volume caché, hein, dans le volume visible. Donc les gens ils vont voir le volume visible. Ils vont vous le prendre, ils vont nous dire, tu nous donnes le mot de passe. Ben, vous donnez le mot de passe du volume visible. Ok, voilà, il va l'ouvrir, il va voir ce qu'il y a dedans, mais il n'y a rien d'important. Ce qui est important, ça se trouve dans le volume caché. Hein, mais ça, voilà, il est caché, personne ne le voit. Et il y a un mot de passe, il n'y a que vous qui le connaissez. Ok, ben écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je réfléchis. Oui, je pense que j'ai fait le tour. Alors, attention. Comme je l'ai dit, essayez d'y penser. Vous pouvez travailler avec le volume visible, donc vous pouvez y déposer des fichiers, mais alors, rappelez-vous, hein, donc, mount, vous mettez le mot de passe du volume visible, option,
protection donc du volume caché contre l'écriture. Vous mettez le mot de passe du volume caché, validé. Là, le volume visible se monte, ok, mais le volume caché est protégé contre l'écriture. D'ailleurs, regardez, c'est pas mis normal ni hidden, c'est mis en tête. Okay, ça veut dire que c'est le volume visible qui est monté, mais il a connaissance de l'entête et de la taille du volume caché. Donc, il va pouvoir le protéger contre l'écriture. De toute façon, c'est mon avis, hein, quand on crée un volume caché, donc un volume visible dans lequel il y a un volume caché, c'est uniquement pour utiliser le volume caché en réalité. Donc, ce que l'on fait, hein, oui, on place bien un fichier ou deux dans le volume visible pour dire que, ok, mais toutes les informations elles se trouveront dans le volume caché. Donc la protection, oui, on l'active la première fois. Hein, lorsque l'on monte le volume visible, on y place un ou deux fichiers. Et puis après, en réalité, on ne montrera plus le volume visible. On va travailler uniquement avec le volume caché. Ok? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Ciao, ciao.